Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 3 février direction Paris-Vincennes pour le prix de Montségur. Trop attelé, 2100 mètres, départ auto-start, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce dimanche. C'est parti en grand n'importe quoi. C'est arrivé. Ah ouais, non, vas-y, c'était du grand n'importe quoi. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Irmila de Sommer. Et ce numéro 1, je l'ai pas retenu. Et voilà, donc là, vraiment affaire d'impression avec ce numéro 1. Question de feeling, celui qui le met dans un champ réduit ou carrément sur un ticket. Là, question de feeling. On passe au numéro 2, Initial Héros, et on écoute Antoine Lérêté. Initial Hero s'est imposé plaisamment sur ce parcours mi-décembre après 2 courses de remise en jambes. Faute d'engagement favorable, elle n'a pas couru depuis. Mardi, elle fait face à des conditions de course sur mesure. Elle va se présenter au top. Elle aime animer les épreuves et je la crois capable de confirmer. Elle a hérité d'un bon numéro. Avec ce numéro 2, elle peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je pense qu'elle va batailler pour les premières places et je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 3, Diva del Ronco, et on écoute Vitale Ciotola. Bonjour Vitale. Si, ciao. Diva del Ronco avait brillé sur ce parcours en début de meeting. Après une quatrième place en 1-10-4, elle s'est imposée dans les mêmes chronos 2 semaines plus tard. Elle s'est ensuite présentée sur de longues distances et elle est rentrée fatiguée de son voyage à Toulouse. Sa dernière course avait pour but de préparer cet engagement. Elle détient une bonne chance. Elle détient une bonne chance, nous dit Vital Ciotola. En plus, elle a hérité d'un super numéro. Là, pour le coup, tous les feux sont au vert. Elle peut remporter ce quintet. En tout cas, c'est mon préféré, ce numéro 3. On passe au numéro 4, Image d'Atalante. Et on écoute David Cherbonnel. Image d'Atalante a fourni une bonne fin de course dernièrement sur les 3000 mètres de Nantes. Dans la foulée, elle découvre un engagement favorable. Elle avait pris une troisième place en 1-11-1 cet automne sur ce parcours avant de jouer de malchance à plusieurs reprises. Là, je vais la déférer des 4 pieds, ce qui n'a pas été fait depuis plus d'un an. Avec un bon parcours, elle devrait bien faire. Ok, merci David. En tout cas, ce numéro 4, qui est hérité d'un excellent numéro, je pense qu'il va faire... qui va pouvoir batailler pour les très bonnes places. Moi, ce numéro 4, vraiment, je pense que il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. C'est pour ça que je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 5, In Race Lorraine, et on écoute Gabriel Angel Poupou. In Race Lorraine s'est retrouvé loin au moment du sprint. Je n'ai pas osé former le wagon de la troisième épaisseur. Elle a toutefois bien fini. Auparavant, elle avait gagné sur ce parcours. Elle sera plaquée des 4 pieds, mais elle a déjà bien fait dans cette configuration. À l'issue d'un bon déroulement de course, elle devrait terminer dans le quintet. Ok, merci Gabriel Angel Poupou. En tout cas, ce numéro 5, qui lui aussi hérité d'un super numéro, va tout donner pour terminer à l'arrivée de ce quintet. Moi, je l'ai mis sixième, mais je rappelle quand même que ce quintet, il est super ouvert. Ils sont nombreux, ils peuvent tous, limite tous, arriver, terminer à l'arrivée. C'est pour ça que j'ai mis un indice de confiance de seulement 1 sur 5, donc attention à ce quintet piège. Ce numéro 5, je l'ai mis sixième. Hein. On passe au numéro 6. C'est Junkie, et ce numéro 6, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, 4 d'important, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 7, Xerava, et on écoute Hans Stromberg. Xerava s'est très bien comporté pour ses débuts en France, face aux juments de 6 ans. Ces dernières seront pas présentes cette fois. Elle est restée en pleine forme à Grosbois, dans l'établissement de Jürgen Westholm. Les 2100 mètres vont parfaitement lui convenir. Elle peut adopter toutes les tactiques. Son driver, il décidera du mieux à faire. Elle dispose d'une belle chance. Ouais, en tout cas, moi, il me plaît beaucoup ce numéro 7. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 8, Jan Cash. On écoute Sébastien Ernaud. Jan Cash avait très bien fait au printemps, enchaînant les victoires. Elle a été retardée par des problèmes pulmonaires, mais elle est désormais revenue à un très bon niveau. Sa récente sortie sur plus long est très bonne. Elle a peu couru sur les parcours de vitesse, mais elle lui a déjà réussi.
On s'élance un peu en dehors, il faudra faire avec. Difficile de situer les étrangères, mais j'y crois. Bon, à part ce numéro compliqué, parce que le numéro 8, il n'est pas facile à gérer, mais bon, sur sa classe, peut s'en tirer. Moi, je l'ai mis sur le podium, malgré le numéro 8 contraignant. Mais voilà, sur sa classe, ça peut le faire. Voilà. Moi, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 9, Ivana Derak, et ce numéro 9, c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, Denia, et ce numéro 10, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On reste sur la liste avec le numéro 11, Divina Trio, qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 12, Dilvajet, on écoute Hansen Eric Bondo. Dilvajet s'est montrée fautive en plaine pour ses débuts à Vincennes sans que je ne sache réellement pourquoi. C'était une course de rentrée, mais elle était déjà bien de condition. Elle est capable de se racheter, elle a des capacités et peut rivaliser à ce niveau. C'est la meilleure de mes 3 élèves. C'est la meilleure des 3. En tout cas, moi je la garde, la meilleure des 3. Je la garde en bout de combinaison. On passe au numéro 13, Edima, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Et on termine avec le numéro 14, Isla, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est M. Nimzik qui est parti pêcher avec Captain Jan Barbro. Bref, tous les deux, amusez-vous bien. Écoutez, ce numéro 14, moi je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison, attention à elle. Le pronostic, ça donne 3, 2, 8, 7, 4, 5, 12, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder, ah oui, un petit changement de programme. Donc là, fin du site internet, donc fin des tickets VIP sur mon site. On termine tout ça, on recentre le tout. Toute cette puissance de mon site se retrouve directement sur le bouton rejoindre. Donc il y a un 2e niveau maintenant sur le bouton rejoindre. Donc il y a toujours le premier niveau, pronom 8+2, ainsi que le chef et capitaine de ma liste. Et maintenant il y a le 2e niveau qui fait l'apparition. Et celui-là, c'est la puissance du site. Donc voilà, donc vous retrouvez toute la puissance de mon site. C'est-à-dire l'accompagnement pour les tickets. Comme chaque quintet est différent, comme ça on adapte notre stratégie à chaque quintet, type de jeu, la totale quoi. Enfin bref, bienvenue à ceux qui vont rejoindre la communauté du 2e niveau. Et à jouer bien sûr avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.